Bonjour docteur Fraisse, Bonjour. je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Très bien, donc moi c'est Cléa Fraisse, je suis médecin pneumologue de formation actuellement, donc je travaille au centre et je suis plus axée sur le cancer du poumon, mais aussi les cancers de la gorge. Qu'est-ce que le cancer du poumon? Le cancer du poumon, c'est un cancer qui va se développer au sein des cellules bronchiques, qui est un cancer malheureusement des plus fréquents en France et un cancer qui est très mortel. Ce cancer est souvent diagnostiqué à un stade métastatique avec des lésions qui vont atteindre souvent le cerveau, les os, la plèvre, mais aussi le foie, les surrénales. Et donc c'est un cancer de mauvais pronostic avec un taux de mortalité qui reste très important. D'accord. Quels sont les facteurs augmentant les risques d'avoir un cancer du poumon? Le plus connu est bien sûr le tabagisme. On sait que le tabac serait pourvoyeur de 9 cancers sur 10 du poumon. Et pas seulement le cancer du poumon, mais aussi d'autres cancers comme les cancers de la vessie, les cancers de la gorge et aussi les cancers gynécologiques comme le cancer du sein qui est un des cancers les plus fréquents chez la femme. Dans les autres facteurs de risque de cancer du poumon, il y a aussi les autres expositions environnementales et notamment les expositions professionnelles. D'accord. Est-ce qu'il y a des chiffres clés à connaître à propos du cancer du poumon? Les chiffres clés, on peut dire que effectivement c'est un cancer qui est très fréquent en France, avec une incidence d'environ 50 000 cas par an et une mortalité qui est très importante avec environ 35 000 décès par an en France. Donc c'est le deuxième cancer le plus fréquent en France. Et dans les chiffres clés associés au tabagisme, 9 cas sur 10 c'est associé au tabagisme. Et on peut aussi noter que le tabagisme est responsable de 75 000 décès, toutes causes confondues en France, et que c'est la première cause de mortalité évitable en France et la première cause de mortalité par cancer. D'accord. En parlant du tabac, qu'est-ce que le mois sans tabac et à quoi sert-il? Le mois sans tabac est un mois de prévention qui a lieu tous les ans au mois de novembre. C'est l'occasion de mettre en lumière les facteurs de risque liés au tabagisme et de faire de la prévention et d'alerter la population. C'est un mois où effectivement il y aura beaucoup de publicité et d'incitation à la population, notamment se connecter à l'application Tabac Info Service ou accéder directement à la ligne hotline 3989 où vous pouvez être mis en contact auprès d'un tabacologue et d'équipes spécialisées dans la prévention. On insistera particulièrement auprès des jeunes qui sont première cible d'exposition au tabagisme et on sait que plus on commence tôt, plus le risque de dépendance est élevé et plus la difficulté à arrêter s'installe. Il faut savoir que l'exposition au tabagisme n'est pas tant la quantité mais surtout la durée. D'accord. Donc pour ce lien entre cancer du poumon et tabagisme, pourquoi la cigarette est-elle aussi dangereuse pour les poumons? Comment ça marche? La cigarette, c'est une petite bombe de poison, on peut décrire ça comme ça. Il y a plus de 70 éléments cancérigènes contenus dans sa composition et c'est surtout sa combustion qui va dégager le produit cancérogène. Pour en citer quelques-uns, vous avez le monoxyde de carbone qui est assez bien connu et qui a dégagé des problèmes oxydatifs et qui va faire au niveau cellulaire des dégâts au niveau de l'ADN qui vont entraîner à terme le développement de cellules cancéreuses. Dans les autres éléments, vous avez donc autres ces gaz toxiques, vous avez par exemple de l'acide cyanhydrique, de l'oxyde d'azote. Vous avez aussi de relargage de métaux lourds comme le plomb, le chrome, le mercure, le cadmium. Vous avez bien sûr une exposition au goudron. Donc ces fumées vont vraiment être très nocives et à terme provoquer des dégâts au niveau cellulaire. Ça peut mettre plusieurs années à se développer et il faut savoir que même si vous avez fumé pendant des années, vous avez toujours un bénéfice à stopper votre consommation parce que au bout de plusieurs années, voire une dizaine d'années, vous rejoignez la courbe des personnes qui n'ont jamais fumé et vous diminuez donc très nettement votre risque de cancer du poumon. D'accord. Est-ce que le tabagisme passif peut provoquer des cancers? Oui, tout à fait, et c'est pour ça que c'est très important dans votre lutte contre le tabagisme de penser à votre entourage. Comme je vous disais tout à l'heure, la fumée est très nocive et c'est pas tant le fait de l'inhaler, c'est aussi le fait de la respirer au pourtour des fumeurs. Et donc malheureusement, on sait que c'est un facteur de risque le tabagisme passif, d'où l'importance aussi pour votre entourage d'essayer de vous sauver. Outre le tabagisme passif, une femme enceinte qui fume augmente-t-elle les risques pour son enfant de contracter des cancers? On sait que le tabagisme chez la femme enceinte va surtout avoir des risques sur le développement du fœtus avec un problème d'hypotrophie, plus les risques autres d'hypertension et de problèmes cardiovasculaires liés à la femme enceinte. Mais sur le risque de développer des cancers pour l'enfant, ça n'a pas été prouvé. En tout cas, il faut vraiment recommander essayer de sevrer, surtout quand il y a un projet de grossesse, essayer de le faire en amont du projet de grossesse et bien sûr ne pas hésiter à se faire aider. D'accord.
comment arrêter de fumer au CGFL? Donc on en vient effectivement à comment arrêter de fumer au CGFL et comment arrêter de fumer en général. Alors sachez que tout professionnel de santé est en mesure de vous donner les clés pour arrêter. Il y a donc une consultation dédiée avec une tabacologue, le docteur Humbert, mais il y a aussi tout un nombre de personnels soignants formés pour informer et aider à la prescription notamment de substituts nicotiniques. Donc ça peut être des médecins mais aussi des infirmières qui sont des personnes ressources. Donc une des premières méthodes pour arrêter la plus classique, c'est effectivement la prescription de substituts nicotiniques. Donc il faut savoir que sur prescription médicale, les substituts sont remboursés à 65% par la sécurité sociale. Donc il ne faut pas que ce soit un frein pour acheter ces substituts. Ensuite, les substituts vont aider donc à gérer la dépendance chimique, mais on sait que la dépendance au tabac n'est pas que liée à la nicotine, il y a aussi la dépendance psychique et comportementale, et c'est en ça que c'est très important de vous faire aider, de prévenir votre entourage de votre projet d'arrêt, car toutes vos petites habitudes liées au tabagisme peuvent vous empêcher d'arrêter. Je vous encourage également à télécharger l'application sur Tabac Info Service, qui peut être une aide dans notre monde actuellement connecté pour avoir plein de conseils sur comment ne pas craquer au quotidien. J'ajoute une question. Ici, donc, il y a un service tabacologie. Est-ce que c'est que les personnes atteintes de cancer qui sont traitées ici qui peuvent demander un suivi pour arrêter de fumer, ou est-ce que n'importe qui peut demander? N'importe qui peut demander. Si vous habitez pas à Dijon même, ou si c'est difficile pour vous de vous déplacer jusqu'au centre, il y a sur le Tabac Info Service justement un listing de toutes les personnes clés référentes ressources, tabacologues, qui peuvent vous aider dans votre prise en charge. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? J'ajouterais juste que la lutte anti-tabagisme est du coup prioritaire et qu'encore une fois, il faut pas vous décourager et il faut pas vous dire que c'est perdu parce que vous avez fumé depuis de nombreuses années. Le sevrage tabagique sera toujours bénéfique sur votre traitement de votre cancer et sur votre diminution des risques à long terme. Donc ne perdez pas courage et demandez de l'aide dès que vous en avez besoin. D'accord, merci beaucoup.